Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. On peut continuer à chanter. Les élèves peuvent rentrer, s'il vous plaît. Avancez donc, chers élèves. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec Chers philosophes, frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Dieu nous accueille dans sa maison pour célébrer le mystère de l'Eucharistie. Préparons-nous donc à entrer dans ce mystère en reconnaissant tout d'abord que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché et c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, nous montre sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous accompagne toujours sur le chemin qui conduit à la vie éternelle. Amen. pour notre peu de foi en ton amour, ton
prochain, de ta voix pas reconnue, servie. Pardonne-nous, Christ, pardonne-nous, Christ. Pour tenter de bâtir nos vies sans toi, sans espérer le royaume de Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous, Seigneur. Founia à nous fait fête pour bon Dieu nous. Vive Papa qui fait nous, alléluia. Vive Jésus qui sauve, Alléluia. vive l'Esprit qui fait petit bon Dieu, Gounia et pour tout temps. Vive Papa qui fait nous, Alléluia. vive Jésus qui sauve, Alléluia. vive l'Esprit qui fait petit bon Dieu, Gounia et pour tout temps. Compliment pour Papa, pour Jean le Grand, pour Jean le Bon. Lui fait tout ça nous à tout ça nous pas c'est pour mon lire meilleur. Vive en paix sous terre. Tout ça qui existait doit chanter louange. Alléluia. Vive Papa qui fait nous. Alléluia. Vive Jésus qui sauve. Alléluia. Vive l'Esprit qui fait pitié, bon Dieu, Gounia et pour tout temps. Vive Papa qui fait nous, alléluia. Vive Jésus qui sauve, Alléluia. vive l'Esprit qui fait pitié, bon Dieu, Gounia et pour tout temps. Compliment pour Jésus qui vient libérer nous sous ton bas touché pour nos caps vivre comme nous et comme petit bon Dieu. Compliment pour l'Esprit Seigneur cap mener l'église là. C'est lui qui montre nous chemin pour n'aller dans le ciel là. C'est lui qui fait nous vivre pisser. C'est lui qui console. C'est l'Esprit Papa à Jésus qui apprend nous aimer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Nous t'avons excusé nous auprès de fidèles qui te chita dans la première rangée. Excusez-nous si toutefois vous demandez nous faire un petit déplacé, passer en arrière, permettre que philosophes joignent première place. Parce que c'est une fois l'an que vous venez l'église, nous qu'à comprendre sinon, bah un petit privilège ça, chita dans la première rangée. Nous d'accord fidèles? Merci beaucoup pour votre sagesse, votre compréhension, votre gentillesse. Prions le Seigneur. Nous prions dans cette Eucharistie pour toutes les personnes qui se recommandent à notre prière dans cette messe, mais nous prions particulièrement pour tous les philosophes, notamment les élèves qui sont ici présents, et aussi nous prions pour les enseignants. Seigneur Dieu, tu as fait de saint Thomas d'Aquin un modèle admirable par son désir ardent de sainteté et l'étude de la science sacrée. Accorde-nous de contempler par l'intelligence ce qu'il a enseigné et d'accomplir ce qu'il a lui-même pratiqué. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 7, le verset 7 et suivant. J'ai prié et le discernement m'a été donné. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre, à côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparé à la pierre, la plus précieuse. Tout l'or du monde après d'elle n'est qu'un peu de stable, et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Que Dieu m'accorde de parler comme je comprends et de concevoir une pensée à la mesure de ses dons, puisque lui-même guide la sagesse et dirige les sages. Car nous sommes dans sa main, nous-mêmes, nos paroles, toute notre intelligence et notre savoir-faire. Parole du Seigneur. Méditons ensemble dans le psaume 118. Après chaque strophe, nous répétons ensemble. Après moi, Seigneur, tes commandements. Ensemble. Comment jeune garder pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur, je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Toi, Seigneur, tu es béni, après moi tes commandements. Je fais repasser sur mes lèvres chaque décision de ta bouche. Je trouve dans la voie de tes exigences plus de joie que dans toutes les richesses. Après moi, Seigneur, tes commandements. Après moi, Seigneur, chantons l'acclamation. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le chapitre 23, les versets 8 à 12. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: ne faites-vous pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez bien vous asseoir. Mes chers élèves, je dois me confesser à vous. Je vous demande pardon et absolution si vous m'en jugez digne, parce que au début de la messe, je vous qualifiais comme des gens qui viennent à l'église une fois l'an, c'est-à-dire chaque 28 janvier. Et si vous avez pu répondre aux paroles liturgiques, cela veut dire que vous avez l'habitude de venir à l'église, oui ou non? Ah, c'est pas la première fois. Ah, je sais que les élèves de Père Anaël, certainement, viennent à l'église chaque dimanche, chaque deuxième dimanche. Félicitations et bravo, Père Anaël, de forcer vos élèves à venir à l'église. Mais nous n'avons pas qu'attendre pour nous retirer l'uniforme philo sur nous pour nous pas venir à l'église encore. C'est l'école là qui fait nous venir à l'église en discipline. Nous n'avons pas qu'attendre qu'il est pour nous finir. Il y a une autre école, c'est l'école de Père d'Orange. Si à droite j'ai l'école de Père Anaël, Notre-Dame d'Altagrace, et à gauche c'est... Pardon? Collège Jean-Marie Joseph. Oh, félicitations, bravo. Le directeur est là? Merci d'être venu. Mes chers élèves, frères et sœurs dans le Christ, rassemblés en ce mercredi de la 3e semaine du temps ordinaire pour célébrer l'Eucharistie, la parole de Dieu nous invite à réfléchir, à écouter et à chercher le sens profond de notre vie. Si nous sommes venus à l'église ce matin, certainement pour célébrer l'Eucharistie, mais c'est d'abord pour écouter une parole et chercher à réfléchir sur le sens profond de notre vie. Les lectures de ce jour nous parlent de sagesse et d'humilité. Vous entendez deux mots qui résument la liturgie de ce matin. Sagesse et... Vous n'êtes pas là. Sagesse et humilité. Deux qualités essentielles pour grandir, pour apprendre, pour devenir de vrais humains. Je dis à nous constater dans le pays d'Haïti une absence de monde. Nous avons perdu ce qui fait
l'essentiel ou l'essence de l'homme. Jean nous qu'on dit dans le créole là, nous perdu monité nous. Ça veut dire ça qui fait nous moun nous presque pas gagner encore dans le pays. Et alors, mes chers élèves, mes chers jeunes, si vous êtes en classe terminale, vous avez la classe des philosophes. Donc, deux qualités ça m'a invité nous aujourd'hui pour nous prêter attention et chercher en quelque sorte réfléchir sur yo. Ça qui fait yo moun, eh bien c'est sagesse et humilité. Est-ce que vous pouvez reprendre ensemble avec moi? Sagesse et humilité. Dans la première lecture, le livre de la sagesse nous montre Salomon, le grand roi en Israël, qui ne demande ni la richesse, ni le pouvoir, ni la gloire, mais la sagesse. Salomon, dans la prière qu'il a fait, il n'a pas demandé, bon Dieu, la gloire. Il n'a pas demandé, bon Dieu, le pouvoir. Il n'a pas demandé, bon Dieu, le savoir. Il n'a pas demandé, bon Dieu, la richesse. Mais qui s'est demandé, bon Dieu? La sagesse. Voilà une vertu que nous devons demander à Dieu dans nos prières, dans nos études. Salomon comprend que sans la sagesse, tout le reste perd sa valeur. Voilà déjà une grande leçon pour vous, chers philosophes. On peut accumuler des connaissances, on peut accumuler des diplômes, on peut avoir des succès dans la vie, mais sans la sagesse, tout cela peut devenir vide ou dangereux. Vous entendez bien? Ou qu'à gagner connaissance, ou qu'à charger à diplôme en dedans la caillou, ou qu'à charger avec tout ça qui dans le monde là qui relève connaissance, valeur intellectuelle. Mais sans la sagesse, toute bagaille ça yo sans sens, sans valeur, et yo quand même dangereux pour le monde là. On peut être bien formé à l'école, mais sans être éduqué. On peut être bien formé, mais sans être éduqué. Parce que la formation, certainement, se donne à l'école. C'est ce que vous êtes en train de faire. Mais l'éducation, ça se trouve et ça se donne en famille. Pourquoi c'est Rabelais qui te dit parole ça? Avoir une tête bien faite et bien pleine. C'est ça? C'est Rabelais? Oh, vous êtes tous des philosophes et puis nous, oh ben, il y a les moins qui te baillent ça depuis plus de 40 ans, il y a les plus philosophes passés nous. Hein? Avoir une tête bien pleine, mais aussi bien faite. Parce que si tête là li remplie avec connaissance bagay qui pour faire fou dans le monde là et nous en Haïti nous charger avec monde qui a une tête bien pleine mais ils n'ont pas vraiment une tête bien faite parce que il leur manque la sagesse. Dans l'évangile, mes chers amis, Jésus nous met en garde contre la richesse, contre la recherche des titres et des honneurs. Certains nous tous qui là nous a dit ah mais Jésus ça m'a pas besoin quoi dans lui parce que si je vais à l'école, si je cherche à terminer mes études, si je cherche à avoir des diplômes, certainement c'est pour avoir des titres, c'est pour avoir des honneurs. Mais si Jésus dit ah non pas chercher titre, pas chercher honneur, qui ça veut dire? Jésus continue pour dire vous n'avez qu'un seul maître, c'est le Christ, c'est le Seigneur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Parce que, généralement, les gens qui cherchent titre, les gens qui cherchent honneur, ce n'est pas pour y servir vrai. Mais c'est pour être servi, c'est pour se faire servir.
Et alors, si vous cherchez des titres, si vous cherchez des honneurs, c'est justement pour mieux servir. Malheureusement, ça nous constate dans le pays, nous. Tout le monde qui gagne titre, tout le monde qui gagne honneur, tout le monde qui gagne pouvoir, etc. C'est chercher pour faire pouvoir ça servir pour leurs propres besoins. Eh bien, Jésus, en disant cela, Jésus ne condamne pas le savoir. Jésus ne condamne pas l'enseignement. Mais Jésus condamne l'orgueil qui peut se glisser dans cette quête de savoir et du pouvoir. C'est l'orgueil qui habite nous des fois pour nous chercher posséder connaissances avec pouvoir, pour nous capables de dominer, pour nous chercher faire tête nous plaisir, oubliant que tout honneur, tout pouvoir, tout titre que nous avons, c'est pour nous capables de servir l'autre. Jésus nous montre que le vrai savoir ne sert pas à dominer les autres, mais à les aider à grandir. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et si Jésus, lui, qu'on appelle le maître, le bon maître, le soir du jeudi saint, il s'est agenouillé pour laver les pieds des disciples. Maître là qui mettait à genoux pour laver les pieds des disciples. Son façon pour montrer nous que c'est là qui est plus grand, c'est là qui est plus roi, et bien il faut être capable de rabaisser pour lui servir, pour lui aider. C'est ici, sœurs et frères, chers philosophes, que saint Thomas d'Aquin que nous fêtons aujourd'hui devient pour nous un modèle lumineux. Saint Thomas d'Aquin, né en Italie au XIIIe siècle, plus particulièrement en 1225, c'était un prêtre dominicain, c'est-à-dire de la congrégation de l'ordre des frères prêcheurs. Saint Thomas d'Aquin a écrit un livre que l'on considère comme une encyclopédie, la Summa Theologica, la somme théologique. Cette encyclopédie est restée jusqu'à nos jours comme une base très importante pour la formation en théologie et j'ose dire en philosophie également. Parce que saint Thomas d'Aquin n'était pas seulement un théologien, mais aussi un grand philosophe. Il avait une intelligence exceptionnelle. Évidemment, il raconte une petite histoire de saint Thomas d'Aquin, si nous connaissons peut-être. Il dit son qui t'écoute, qui t'est gros en pile. Bah ouais, il y en a nous là, qui t'a un portrait, qui t'a un physique saint Thomas d'Aquin. Tellement, il y a deux son qui t'est gros. J'ai l'impression qu'il t'est pesé n'importe 500, 800 livres. Tellement il t'est gros. Mais Jean le t'est gros, c'est comme ça, il dit, il mangeait en pile. Bon, alors là, il reste à déterminer, est-ce que tout le monde qui gros mangeait en pile, et sinon, il faut faire Jean pour manger, pour me une grosse sitôt. Eh bien, manger et grossir, c'est surtout au niveau du savoir, au niveau de l'intelligence. Saint Thomas d'Aquin se considérait avant tout comme un disciple, un chercheur humble de la vérité. Il aimait répéter que toute vérité vient de Dieu et plus qu'on connaît, plus on doit devenir humble. Même s'il te gagne en pile connaissance. Ou t'as dit, non, monde l'homme pas quoi, il y a un monde qui plus connaît passer saint Thomas d'Aquin. Mais où t'as dit à la suite de Jésus, pas un monde qui t'a humble, tant que saint Thomas d'Aquin, tellement il t'a fait humble pour le chercher qu'on ait plus. Saint Thomas d'Aquin, selon lui, la connaissance ne doit pas faire de nous des suffisants, mais des hommes simples. La connaissance ne doit pas faire de nous des arrogants, mais
désobéissants. En pile fois, on fait très attention. On a en pile connaissance, les têtes tout plein avec connaissance, les lacailles chargés avec diplôme. Et bien, bagay ça yo capable de faire suffisant à eux-mêmes, yo capable de faire un petit casse arrogant des fois. Et bien, saint Thomas a dit nous faire très attention, malgré toute connaissance qui est dans la tête nous, il faut que nous cherchions à épouser humilité, qui c'est vertu Jésus conseillé nous dans l'évangile là. N'oubliez pas deux vertus que nous devons chercher à épouser pendant tant d'études, tant de formations nous, c'est la sagesse et l'humilité. Saint Thomas nous enseigne que la foi et la raison ne sont pas deux ennemis, mais deux amis. Dans notre monde, il arrive parfois que ceux qui ont beaucoup de connaissances, ceux qui ont beaucoup de savoir, perdent leur foi ou perdent la foi. C'est comme si il y a des gens, pour autant qu'ils ont cherché qu'on est, c'est autant qu'ils ont perdu la foi. Attention. Saint Thomas dit nous, c'est comme si pour autant que vous avez cherché qu'on est, c'est autant où tu dois gagner plus la foi. Connaissance là pas doit un ennemi pour la foi. Raison pas doit un ennemi pour la foi. Mais au contraire, c'est il doit tourner deux amis qui a marché côte à côte. Et dans le jargon théologique, on parle de la foi et la raison comme deux ailes qui poussent, ou t'as dit qui aident l'homme à grandir. Pour saint Thomas d'Aquin, réfléchir, éduquer, poser des questions, ce n'est pas manquer de foi. Ça veut dire, si on fait des recherches pour gagner un pile savoir, un pile intelligence, un pile connaissance, ça ne veut pas dire pour autant que, au fur et à mesure qu'on cherche qu'on est, qu'on doit perdre la foi. Au contraire, c'est chercher ou chercher questionner la foi, pour la foi, ça capable d'une piste solide davantage. C'est questionner, c'est au contraire une manière de mieux accueillir la vérité. Donc là où on questionner la foi, c'est chercher ou chercher comprendre et accueillir davantage la vérité. La vérité, c'est quoi? Évidemment, en Jean chapitre 14, verset 6, Jésus va nous dire qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, pour autant qu'on va chercher à questionner la foi, c'est chercher qu'on ait plus vérité. Et chercher qu'on ait plus vérité, ça veut dire qu'on va chercher qu'on ait Jésus davantage. Parce que si Jésus, il est la vérité, ça veut dire le sommet de la foi, eh bien, pour autant qu'on va questionner la foi, on va priver par trouver la vérité qui c'est Jésus. Nous, chacun et nous toutes, c'est pas moi qui pourrais l'apprendre nous. Qu'est-ce que la philosophie ou qu'est-ce que le philosophe? Oui ou non? Vous connaissez déjà c'est quoi la philosophie, c'est quoi le philosophe? Évidemment, du grec, philos qui signifie ami et sophia qui signifie sagesse, on dit que la philosophie, c'est l'ami de la sagesse. Donc, c'est-à-dire, vous êtes des amis de la sagesse. Mais il y a un grand philosophe de l'Antiquité du nom Pythagore qui trouvait que être ami de la sagesse, c'est trop fort pour lui. Il ne se sentait pas digne d'être un ami de la sagesse parce que dès qu'on dit la sagesse, sagesse est synonyme de Dieu. C'est comme si ami de la sagesse, c'est ami de Dieu. Pythagore trouvait qu'il n'est pas assez digne pour être un ami de la sagesse. Donc, il définit philosophe là comme amoureux de la sagesse. Donc, il y a une toute petite différence entre un ami de la sagesse et un amoureux de la sagesse. Probablement, vous êtes des amoureux entre vous. On ne va pas rentrer dans la question ça. Et alors,
un amoureux de la sagesse, c'est-à-dire, c'est un monde qui gagne un engouement pour chercher comprendre, pour chercher connaître sagesse là, puis bien chaque jour puis plus. Et alors, chers élèves, être philosophe au sens chrétien du mot, ce n'est pas tout savoir, mais c'est aimer la sagesse. Être chrétien, c'est aimer la sagesse. C'est chercher et rechercher la vérité avec un cœur simple. C'est accepter d'apprendre chaque jour c'est quoi ou ce qu'est la vérité. À l'école, comme dans la vie, la vraie grandeur ne se mesure pas au titre, nous l'avons dit déjà, mais à la capacité de servir, à la capacité de respecter et d'aimer. Et voilà pourquoi, en ce jour, où nous célébrons, nous fêtons Saint Thomas d'Aquin, un vrai ami de la sagesse, demandons au Seigneur, par l'intercession de ce grand homme, de ce grand saint, de nous donner le goût de la sagesse. Il faut que nous aimions la sagesse là, pour nous chercher goûter chaque jour sagesse là, de nous donner une intelligence éclairée et un cœur humble. Demandons, par l'intercession de saint Thomas d'Aquin, vraiment la capacité d'être un chercheur, un vrai ami de la sagesse, afin que notre savoir devienne une bénédiction, non seulement pour nous, mais pour les autres, et pourquoi pas pour notre pays. En ce grand jour de fête, nous voulons t'offrir toutes nos vies. En ce grand jour de fête, accepte l'offrande de tes enfants. Voici le pain, voici le vin, ce sont les fruits de nos travaux. Accueille-les et bénis-les. Voici le pain, voici le vin, ce sont les fruits de nos efforts. Prends-les, Seigneur, et bénis-les, Seigneur. En ce grand jour de fête, nous voulons t'offrir toutes nos vies. En ce grand jour de fête, accepte l'offrande de tes enfants. En ce grand jour de fête, nous voulons t'offrir toutes nos vies. En ce grand jour de fête, accepte l'offrande de tes enfants. Prions ensemble, c'est le moment de porter au Seigneur le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les offrandes déposées sur ton autel en l'honneur de saint Thomas d'Aquin, et comment tu lui as donné la gloire par ces saints mystères. Accorde-nous largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de saint Thomas d'Aquin. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. Et à sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des saints et des anges, nous chantons l'hymne de ta gloire. Et sans fin, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Max Leroy, ses auxiliaires Wismick et Sander, tous les évêques, notamment Pierre-André Dumas, les prêtres, les diacres et ceux qui les assistent. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont partis vers toi dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment ceux qui sont confiés à notre prière dans cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur les personnes qui se recommandent à notre prière dans cette Eucharistie, sur tous les philosophes ici présents, sur nos bienfaiteurs et nos malades, sur chacun et chacune de nous ici présents, Seigneur, nous implorons ta bonté, ta bénédiction et ta constante protection. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cherchez à cultiver les vertus comme la sagesse et l'humilité. Il n'y a que la prière qui puisse nous aider à cultiver ces vertus. Prions le Maître de la sagesse, le Père de l'humilité, avec les mots de Jésus, notre grand frère, sous la mouvance de l'Esprit Saint. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre pays et à nos familles. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons entre nous ce geste de paix et de fraternité. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les
de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Amis de la sagesse, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de sauver. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent au Saint-Sacrement de l'autel. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. La sagesse a bâti sa maison, elle a dressé sa table et mélangé son vin. Elle appelle ses enfants. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Ils viendront du levant et du couchant et prendront place en table au festin du royaume. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Tu nous offres le pain qui vient du ciel. Ton corps est la semence d'allégresse éternelle. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous.
pain vivant que le Père nous donne pour célébrer la Pâque de l'Alliance nouvelle. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai pour vous. Venez manger de mon pain et boire le vin que j'ai pour vous. Pour l'aube qui se lève, merci, merci pour la vie qui éclate, merci pour tes milliers d'oiseaux qui chantent de mon cœur, Seigneur. Ajaï, merci. Merci de joie. Merci de fête de mon cœur, Seigneur. Ajaï, merci. Pour les enfants qui naissent, merci, merci pour les vieillards qui dansent, merci pour des milliers de voix qui chantent de mon cœur, Seigneur. Ajaï, merci. Merci de joie. Merci de fête de mon cœur, Seigneur. Ajaï, merci.
l'homme qui te cherche. Merci, merci pour celui qui te trouve. Merci pour des milliers de cœurs qui s'aiment. Bon Dieu, de mon cœur, Seigneur, ajaille un merci. Un merci de joie, un merci de fête de mon cœur, Seigneur. Ajaille un merci, un merci. Prions encore le Seigneur. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête de Saint Thomas d'Aquin. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Asseyez-vous quelques secondes. Nous voulons souhaiter joyeux anniversaire d'abord aux philosophes, amis de la sagesse ou amoureux de la sagesse. Et n'oubliez pas ces deux vertus que vous devez vous efforcer à appliquer dans votre vie, l'humilité et la sagesse. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Alaya Marie-Junie François, Anne-Maria Michel, Auguste Mislaine, Bosquet Grace Malia, Bruno Jean-Philippe Auguste. Si il y a nous qui là, nous sommes capables déjà passer devant, ou si nous avons écouté la messe à travers Radio Télé Altagrace, nous sommes capables de disposer nous dans le moment ça pour bon Dieu bénir nous. Joyeux anniversaire à Daniela Sanon, France Saint-Just Lemaine, Ghislaine Désir Kaémite, Irma Verly, Jacqueline Lévesque, Jean Gay, Geoffrey Séjour, Junior Paul, John Carkens Crélos Macajou, Kedia Ajax, Lumène Leroy, Mikaja Borno, Micheline Auguste, Miss Monique Jean-Baptiste, Nathalie Blanc-Élien, Sandra Delva, Saradin Musselet, Elmito Kerlens Metellus. Joyeux anniversaire à Cindy Mallette Gédéon, Sévérian Sainte-Hélène II, Stéphane Martini Minis, Wisdina Pierre et à tout le monde qui a célébré un nouveau printemps Jodia. Nous disons joyeux anniversaire avec notre chante et musicien. Nous allons chanter pour vous. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Feliz cumpleaños, cumpleaños feliz, feliz cumpleaños, cumpleaños feliz. C'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni, c'est pour bon Dieu béni. Oh,
birthday to you. Happy birthday to you. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Encore une fois, bonne journée, bonne fête et soyez des amis de la sagesse en cherchant à cultiver l'humilité et la sagesse. Merci. Qu'il soit en fait ce que tu créas, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait ce que tu aimas, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait. Soyez en fait les maîtres du Seigneur, soyez en fait les pauvres du Seigneur, soyez en fait vous les enfants des hommes, qu'il soit en fait ce que tu créas, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait ce que tu aimas, qu'il soit en fait, qu'il soit en fait.